Je suis Radu Mihailanu, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma, né en Roumanie et aujourd'hui, depuis 30 ans, citoyen français. Donc j'ai commencé le cinéma d'une part par accident, parce que je faisais du théâtre en Roumanie et je voulais faire toujours du théâtre. Mais quand j'ai immigré en France, il n'y avait pas d'école de mise en scène de théâtre. Donc j'ai fait la seule école de mise en scène qui existait à Paris en 1980, qui était l'école de cinéma, ça s'appelait l'IDEC, la FEMIS. Donc je me suis retrouvé à faire du cinéma alors que je voulais faire du théâtre. Mais en même temps, quand j'avais 4-5 ans, mon idole c'était Chaplin, Charles Chaplin, qu'on appelait Charlot. Et je rêvais de faire des films comme lui, être à la fois acteur, metteur en scène, producteur, scénariste, et surtout apporter du bonheur aux gens et faire d'une part des films politiques et peut-être des films sociaux. Maintenant, ce qui ressort, semble-t-il, de mes films, je ne peux pas moi parler au nom des autres, mais semble-t-il que c'est des films plutôt humanistes, où même si je relève les problèmes de l'humanité et souvent des tragédies, c'est quand même la force de l'humanité et la force de ce qu'on appelle se remettre toujours debout, récupérer sa dignité et sa fierté d'être humain qui ressort de mes films. Donc voilà, c'est ça qui, semble-t-il, est l'empreinte de mes 5 longs-métrages que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oui, donc il est vrai qu'on dit que souvent les réalisateurs font le même film, ou en tout cas qui traitent des mêmes thèmes. Et on sent effectivement des lignées chez Scorsese, chez Coppola, chez Tarkovsky, des thématiques principales. Moi, pour tout vous avouer, quand je fais un film, je m'analyse pas et donc je me dis pas il faut que je développe le même thème. Mais il est certain que je retrouve dans tous mes films les thèmes de la liberté, les thèmes de la dignité, les thèmes de l'espérance et aussi tout ça noyé dans la tragédie. Mais parce que je trouve que la vie, ou peut-être la mienne, est faite ainsi. C'est-à-dire la vie humaine me semble que c'est un mélange d'ombre et de lumière. Il n'y a pas que l'un, il n'y a pas que l'autre et toutes les religions et les philosophies depuis le début de l'humanité le disent, le yin et le yang, le paradis et l'enfer. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de l'être humain. À l'intérieur de l'être humain, il y a la tragédie. Et en même temps, il y a l'espoir, il y a la lumière, il y a la comédie. Dans mes films, pour moi, ça me semble naturel que le début, ça soit la tragédie, c'est le néant, c'est la mort, c'est l'enfer, tout ce qui est noir, tout ce qui est inconnu. Mais à l'intérieur de ça, il y a au moins une seconde d'espoir, de lumière, de comédie, d'humour, qui est peut-être la vie. Donc c'est normal que dans tous mes films, la tragédie côtoie la comédie. Parce que c'est ma nature aussi. Dans la vie, j'ai, comme tout être humain, des moments tragiques, des moments de souffrance, mais je ne peux que les compenser par de l'humour et par me dire à chaque fois, je suis quand même chanceux d'être en vie, d'avoir des enfants, d'avoir des amis lumineux, d'avoir de la lumière qui m'entoure. Maintenant, sur le thème qui se retrouve dans tous mes films, sauf le dernier quand même, de ce que j'appelle l'imposture positive. C'est-à-dire que dans mes films, parfois, le mensonge aide à survivre ou à s'émanciper, à se transcender. Effectivement, parce que ça a fait partie de ma vie et de la vie de mon père. Mon père a dû changer de nom de Buchmann pendant la guerre, il a dû changer en Mihailanu, un nom très roumain, il s'est fait des faux papiers à l'aide du Parti communiste, puisqu'il était communiste pendant la guerre, il combattait les nazis. Et ça l'a aidé à survivre. Le mensonge, le faux papier, le faux nom, l'a aidé à survivre et après aussi. Donc moi, j'ai hérité de ça. J'ai hérité d'un mensonge positif, d'une imposture positive. Et moi-même, quand j'ai fui la Roumanie, pareil, j'ai menti. J'ai dit que je partais juste 2 semaines en Israël pour voir mon grand-père et que j'allais revenir. Je savais très bien que j'allais jamais revenir. Et grâce à ce mensonge, j'ai construit ma vie, j'ai construit ma carrière, j'ai fait une famille en France. Donc, c'est 2 mensonges positifs qui se retrouvent maintenant parce que je les trouve à la fois